Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il était une fois la colonisation. L'armée française est en route vers Alger. Elle est sortie victorieuse du premier combat qui l'a opposée aux troupes algériennes à Staoueli le 19 juin 1830, quelques jours après le débarquement à Sidi Ferruch. Dans L'amour, la fantasia, Essia Djebar dresse le bilan du premier combat avec l'envahisseur. Des cadavres jonchent le plateau de Staoueli. 2000 prisonniers sont comptés. Malgré l'avis des officiers, sur l'insistance des soldats eux-mêmes, ils seront tous fusillés. C'est la haine et le mépris qui animent cette armée française où la parole des officiers ne compte pas au moment de respecter les lois de la guerre. La désobéissance n'est pas une faute quand il s'agit d'exécuter des prisonniers. Le massacre se prolonge dans le discours qui l'accompagne. Haineux et méprisant, l'un des soldats écrit « Un feu de bataillon a couché par terre cette canaille, en sorte qu'on en compte 2000 qui ne sont plus. » Le décompte macabre a commencé. Le regard se glace. Des femmes gisent parmi les soldats qui ont défendu leur terre. Essia Djebar raconte que certaines tribus de l'intérieur sont venues au complet. Femmes, enfants, vieillards. Comme si combattre, c'était, plutôt que de monter à l'assaut et s'exposer à la crête, c'était se donner d'un bloc, tous ensemble, sexe et richesse confondus. Les Zouaves en particulier, Kabyles alliés au bey du Titri, forment, dans l'effervescence générale, une houle bigarrée. L'aide de camp du général Berthesen, responsable des premiers contingents engagés, se trouve aux premières lignes. Il raconte l'esprit saisi d'effroi. Des femmes qui se trouvent toujours en grand nombre à la suite des tribus arabes avaient montré le plus d'ardeur à ces mutilations. L'une d'elles gisait à côté d'un cadavre français dont elle avait arraché le cœur. Une autre s'enfuyait, tenant un enfant dans ses bras. Blessée d'un coup de feu, elle écrasa avec une pierre la tête de l'enfant pour l'empêcher de tomber vivant dans nos mains. Les soldats l'achevèrent elles-mêmes à coups de baïonnette. Cette femme arabe savait-elle que l'armée française fusillait ses prisonniers? Est-ce pour cette raison qu'elle a préféré ôter la vie à son enfant de ses propres mains dans un dernier geste d'amour? L'enfant est blotti à jamais dans les bras maternels, tandis qu'une autre femme agonise avec dans sa main raidie le cœur ensanglanté qu'elle vient d'arracher à un soldat français. Cette image de deux Algériennes mortes au combat de Staoueli marque l'une des plus belles pages du récit d'Essia Djebar, L'amour, la fantasia. Compatissante, la plume de la romancière dispense la ferveur et l'amour qui manquent aux témoignages laissés par les acteurs français. Je recueille scrupuleusement l'image. Deux guerrières entrevues de dos ou de biais, en plein tumulte. Annonce d'une fièvre hallucinatoire, lacérée de folie. Image inaugurant les futures Mater Dolorosa musulmanes qui, nécrophores de harem, vont enfanter, durant la soumission du siècle suivant, des générations d'orphelins sans visage. Deux Algériennes mortes au combat en 1830. En 1985, une Algérienne s'émeut du spectacle. Elle nous transmet son émotion. Essia Djebar écrit
Elle se recueille tout près de ces deux Algériennes mortes, sans cérémonie, sans prière, anonymes. Ces deux Algériennes, l'une, agonisante, à moitié raidie, tenant le cœur d'un cadavre français au creux de sa main ensanglantée. La seconde, dans un sursaut de bravoure désespérée, faisant éclater le crâne de son enfant comme une grenade printanière, avant de mourir allégée. Ces deux héroïnes entrent ainsi dans l'histoire nouvelle. L'histoire nouvelle vient de frapper à notre porte. L'armée française marche sur Alger. Sur la route d'Alger, la défaite se développe. Les bey du Titri, d'Oran et de Constantine se replient sur les bords de l'Oued el-Harrach, là où l'empereur Charles Quint avait débarqué 3 siècles plus tôt, avant de s'en retourner, vaincu par une tempête mémorable. L'armée française a fait un meilleur choix. Elle a choisi la saison estivale pour débarquer à Sidi Ferruch. Ses troupes sont victorieuses. Elles font route vers Alger. La victoire est assurée. À très bientôt dans Le Monde qui nous rassemble.